monde, c'est ça et aujourd'hui je vais... Oui, je sais. Encore vous parler d'un manga. Et ce manga est... Tu peux faire les roulements de tambour s'il te plaît, ça fera un côté plus épique. Quoi? Allez, au boulot! Vas-y, laisse tomber. Naruto. Alors il faut le savoir que Naruto est fini. Après 15 années de parution hebdomadaire. Je comprends mieux pourquoi il a arrêté son manga. Hebdomadaire, pour ceux qui savent pas, c'est tous les mois. T'imagines le taf? Un tome par mois, c'est 9 chapitres par mois. J'aurais jamais tenu le coup. Et je pense que c'est valable pour la plupart d'entre vous aussi. Bon, après, on sait tous que Naruto est parti en steak après Pain. Hein. C'est quoi ça? Tous les mots reviennent ou? Bon, ok, ça m'a fait plaisir de revoir Minato. Après, cette guerre était juste du fan service. Y a pas à chercher plus loin. Après, bien sûr, ne critiquez jamais Masashi Kishimoto ou Naruto. Il faut savoir que l'auteur a travaillé comme un taré pour nous offrir ce manga. Et puis, c'est pas ce que t'es en train de faire là? Critiquer le manga? Ouais, mais après moi je fais ce que je veux dans la vidéo, ok? Alors plus sérieusement, vous avez le droit de pas aimer, mais ne le criez pas sur tous les toits. C'est un peu le même principe quand on crée une chaîne YouTube. Si on n'aime pas, on peut le dire, mais pas comme ça. Et ça pue la merde, vas-y, échange, vas-y, casse-toi. Ça ferait pas hyper mal au cœur à celui qui l'entend? Ce gars il passe 70% des journées sur son travail, et là on lui dit que c'est du lâcher. Franchement, faites au moins semblant de bien aimer, hein. Après, corrigez les défauts au fur et à mesure. Par exemple, si le gars il parle trop vite, comme moi, vous lui dites, ouais c'est cool, après tu parles un petit peu trop vite. Et après, si en plus vous aimiez pas parce qu'il avait fait un mauvais angle ou qu'il est moche, donc il est moche, on peut rien y faire. Et pour là, on le corrige au fur et à mesure, pas tout dire d'un coup. Sinon, ça donne un truc comme ça. Ouais, alors déjà, t'es moche. En plus, ton ongle est pourri, tu parles trop vite. Et tes vidéos, ça pue la merde en fait. Du coup, je vais arrêter de faire le gros père et on va passer aux choses sérieuses. Qui a créé Naruto et quand? Naruto a été publié pour la première fois dans la Weekly Shonen Jump en 1999 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été inventé par Masashi Kishimoto. Il est d'ailleurs un autre manga qu'a créé le frère de Masashi Kishimoto, Satan 666. J'ai que le tome 1 parce que j'ai pas continué à suivre la série, ça a été un cadeau à Noël. En ce moment, je suis plus à fond dans les animés et dans Dragon Ball Super. Non, en fait, j'ai pas le manga Dragon Ball Super. Le nombre de reviews que je fais. Bon, après, pour ceux qui connaissaient pas Naruto, hein, allez vous pendre. Quoi? Je fais cette vidéo pour ceux qui connaissaient quasiment ou presque pas Naruto. Allez. Donc de Naruto, on suit l'histoire de Naruto justement, qui est un ninja habitant dans le village caché de Konoha. Konoha, t'es où? Depuis ce jour, on appela le village de Konoha, le village caché de Konoha. Bon ok, c'était pas marrant. Donc Naruto a une enfance très difficile car il est toujours tout seul et il n'a pas connu ses parents. Mais il a réussi à surmonter ça et il est devenu le héros du village caché de Konoha. Ah, c'est un shonen quoi. Après, comme dans tous mes podcasts manga, je vais vous parler de mon perso préféré. Et dans Naruto, c'est Gaara. Tout simplement parce que je pense que Gaara est un des persos les plus complexes, les plus travaillés du manga. Si vous regardez bien son histoire, son flashback est détaillé point par point. Le gars est resté toujours tout seul parce que tout le monde pensait que c'était l'enfant du diable, il avait un démon dans son corps que personne n'appréciait. Son père a failli le tuer à plusieurs reprises et il voulait le tuer. Après, la seule personne sur qui Gaara a compté, qui était je sais plus comment elle s'appelait, a tenté de le tuer sous les ordres de son père. Et malheureusement, personne n'y arriva tout simplement parce que la couche de sable le protégeait involontairement. On pouvait pas le tuer en gros. Donc forcément, il a aussi une période de solitude, mais il n'a pas du tout réagi de la même façon que Naruto. Naruto, lui, il voulait faire son intéressant, tu vois, avec le clone de service. Non, lui, il tuait. Normal. Après, bien sûr, hein, c'est la partie que je préfère le plus. Quand il a fait le tournoi pour devenir ninja moyen, oh, je sais plus. Quand il a passé l'examen là où il y a tous les ninjas qui sont réunis, il a eu une conversation avec Naruto, ils sont battus. J'ai adoré, c'était un des moments préférés de Naruto. Et donc après, il a commencé à réfléchir. Et plus tard, il est devenu Hokage. Après, faut avouer qu'il est quand même super badass par moment. Après, il s'est fait capturer par des Hidara. J'en parle pas, hein. À ce moment-là, dans ma tête, j'étais comme ça. Attention, Gaara a perdu 70% de sa virilité. Donc cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez aimé, lâchez le petit like des familles, abonnez-vous et partagez. Nara, goodbye, au revoir. Ok, j'arrête.